Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler de liberté provisoire. C'est quoi la liberté provisoire? La liberté provisoire, c'est une liberté sous condition qu'un juge accorde à un inculpé, à un prévenu ou à un accusé qui fait la demande. Donc, ça veut dire qu'il faut formuler la demande de mise en liberté provisoire. Et la demande de mise en liberté provisoire peut être demandée devant le juge d'instruction, devant la chambre d'instruction, devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire le juge des délits, devant le tribunal criminel, le juge des crimes, devant la chambre d'instruction, devant la cour d'appel et lorsque le dossier se trouve en cassation. Lorsque le juge d'instruction reçoit une demande de mise en liberté provisoire, il va communiquer ce dossier-là au procureur de la République qui a 3 jours pour donner son avis. Et ensuite, le juge d'instruction va décider si oui ou non il accorde la liberté provisoire. Lorsque le dossier se trouve devant la chambre d'instruction, l'accusé, la personne qui est renvoyée devant la chambre d'instruction, va faire la demande, va adresser la demande à la chambre d'instruction. Et si la chambre d'instruction rend son arrêt, décide de renvoyer la personne devant le tribunal criminel, le juge des crimes, alors avant que le juge des crimes, la personne ne soit jugée devant le tribunal criminel, la chambre d'instruction a toujours pouvoir d'accorder ou non une liberté provisoire. Donc, en ce moment-là, lorsqu'on notifie à l'accusé, à la personne qu'elle est devant, elle sera jugée devant le tribunal criminel, la personne peut solliciter la chambre d'instruction et d'une mise en liberté provisoire. Lorsque le dossier est renvoyé devant le tribunal correctionnel et que la personne a reçu et il est porté à la connaissance de cette personne qu'elle peut et qu'elle n'est plus devant le juge d'instruction, mais que le dossier est renvoyé pour être jugé devant le juge des délits, la personne peut déjà faire une demande de mise en liberté et provisoire. Cette demande-là statut sera examiné par le tribunal correctionnel, par le juge des délits, lorsque la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Lorsque la personne est renvoyée devant le tribunal criminel, c'est au moment de l'audience, pendant le procès, que la personne va solliciter la mise en liberté provisoire et le président du tribunal criminel acceptera, oui ou non, d'accorder cette mise en liberté provisoire. Concernant la cour d'appel, lorsque la personne interjette appel, ce qui concerne la chambre correctionnelle, alors elle peut déjà solliciter cette mise en liberté provisoire. La chambre criminelle, c'est comme le tribunal criminel, elle va solliciter la mise en liberté provisoire devant la chambre criminelle qui peut ou non accorder cette mise en liberté provisoire. Lorsque la personne, après la décision de la cour d'appel, si cette décision ne lui sied pas, c'est pas la décision confirme la condamnation et en tout, ou bien une partie de la condamnation, mais la personne demeure en détention, toujours en détention, elle peut, et lorsqu'elle fait un pourvoi en cassation, elle peut solliciter la chambre de la cour d'appel, la chambre qui l'a jugé, une mise en liberté provisoire. Donc la chambre de la cour d'appel qui a jugé cette personne-là, lorsqu'elle fait un pourvoi en cassation, cette chambre-là a toujours le pouvoir de lui accorder ou non la liberté provisoire. Parce qu'en ce moment, elle est toujours considérée comme un prévenu, bien qu'elle soit condamnée et qu'elle doit purger sa peine. Il faut savoir que la mise en liberté provisoire, la demande de mise en liberté provisoire demande un certain nombre de garanties. Et ces garanties, c'est surtout au niveau du domicile. Ces garanties aussi, c'est au niveau de la personne à contacter en cas de besoin. Parce que si vous faites une mise en liberté provisoire, vous demandez une mise en liberté provisoire, que vous ne donnez pas des garanties suffisantes, le juge d'instruction peut, ou le juge devant qui vous faites la demande, peut purement et simplement rejeter votre demande parce qu'il estime que vous ne fournissez pas des garanties nécessaires pouvant lui permettre de vous retrouver, pouvant lui permettre de vous avoir devant lui lorsqu'il aura besoin de vous. Donc, la personne qui sollicite une mise en liberté provisoire doit fournir ces garanties-là. C'est le domicile, la personne à contacter. Et si vous habitez, moi j'habite par exemple à Bobo derrière Rail, et puis je sollicite une mise en liberté provisoire, je dis au juge que je suis à Bobo derrière Rail, vous conviendrez avec moi que à Bobo derrière Rail, ce n'est pas une garantie. À Bobo derrière Rail est tellement vaste que le juge d'instruction ne peut pas prendre le risque, ou le juge devant qui on fait la demande ne peut pas prendre le risque de nous mettre en liberté, de sorte qu'il ne puisse plus nous retrouver parce que je suis à Bobo derrière Rail. Il fait comment pour me retrouver? Quelle est
quels sont les moyens qui permettra à ce juge de me retrouver. Il y a toute autre chose. Il faut savoir que la liberté provisoire aussi, on peut nous l'accorder, mais en nous mettant sous certaines conditions. Par exemple, on peut accorder la liberté provisoire et sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on vous accorde la liberté provisoire, mais on vous place sous contrôle judiciaire. De sorte que vous êtes tenu de respecter les obligations du contrôle judiciaire. C'est que le juge a décidé dans le cas du contrôle judiciaire. Donc, si vous êtes en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, vous avez l'obligation de respecter les conditions du contrôle judiciaire. Si le juge vous demande, par exemple, d'aller tous les matins, ou bien chaque mardi ou chaque jeudi, aller saluer le commandant de brigade, vous avez l'obligation d'aller ces jours fixés là pour aller saluer le commandant de brigade du lieu où vous êtes. De sorte que si vous manquez à cette obligation, on peut vous ramener en prison. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que la liberté provisoire, c'est une liberté qui n'est pas définitive et c'est une liberté, c'est-à-dire qui est provisoire en entendant qu'on vous juge, en entendant que tel ou tel. Donc, c'est une liberté en entendant. Donc, vous avez l'obligation de respecter les conditions. Et si vous n'allez pas, vous ne respectez pas ces conditions, on peut vous reprendre et pour vous replacer en prison. Il n'y a pas de violation de vos droits, il n'y a pas de violation des droits. C'est une liberté provisoire qui dit que lorsque vous ne respectez plus les conditions, lorsque les conditions ne sont plus réunies, alors on peut vous ramener en détention. Donc, il est bon que chaque personne, toute personne en détention qui sollicite une liberté provisoire ou qui veut solliciter, une personne qui veut solliciter également, qui veut que son parent sollicite une liberté provisoire, puisse fournir un certain nombre de garanties. Merci de m'avoir écouté. Et il faut savoir également que la liberté provisoire, lorsque vous la demandez une fois, vous devez attendre que le juge qui a reçu votre demande rende une décision avant de faire une nouvelle demande. Parce que si vous demandez une liberté provisoire et que le juge n'a pas encore rendu sa décision, que vous faites une nouvelle demande, alors cette nouvelle demande-là ne sera pas reçue et vous allez gaspiller vos feuilles pour rien. Donc, lorsque vous faites une demande de liberté provisoire, la personne doit attendre que le juge rende sa décision et ensuite, la personne va faire une nouvelle demande si elle n'est pas accordée. Il faut savoir que vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez, mais il faut attendre que la demande que vous avez déjà introduite la décision soit rendue sur cette demande avant de faire une nouvelle demande. La demande de liberté, la liberté provisoire peut être faite aussi en fournissant un certain nombre de garanties. Et nous allons voir cela très prochainement. Merci également encore de m'avoir écouté. Merci de suivre les vidéos que nous mettons en ligne qui sont mises dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits, initié par l'ONG Monique Barnier, une ONG de vulgarisation et de protection des droits pour des personnes à l'intérieur et en dehors des prisons, et également l'assistance des détenus. Merci, excellente journée à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.